Ça y est, il est fini. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi je parle. C'est ce fameux couteau bushcraft sur lequel j'ai passé le plus clair de mon temps ces 10 derniers jours. En fait c'est un couteau que j'ai fait comme évolution par rapport à celui-ci que j'avais fait précédemment il y a à peu près 6 mois, dont je me suis pas mal servi, que j'aime bien, mais qui avait des petits défauts. Alors on va voir côte à côte les évolutions. Donc c'est une lame qui est à peu près de la même longueur, un tout petit poil plus longue. Je voulais surtout qu'elle soit un petit peu plus fine, qu'elle soit un petit peu plus pointue. Donc, voilà. Pour le manche, comme vous le voyez, je trouvais que ici c'était un petit peu fin, et donc là j'ai un petit peu élargi, et surtout j'ai fait une bosse ici qui manquait, qui permet de bien remplir la main. Alors en fait je pense que ce couteau là serait pas mal pour des mains plus petites. Il est vraiment pas mal, hein. J'ai pas fait de guillochage non plus, parce que finalement je trouve que ça servait pas à grand chose pour ce couteau là. J'ai mis un petit trou pour une lanière, mais ça c'est vraiment pour le principe. Donc le manche est en chêne, c'est dérivé en laiton. L'acier c'est toujours du XC75, pour lequel j'ai fait quand même des petites modifications sur le traitement thermique grâce au conseil d'un groupe Facebook qui s'appelle Coutelier Forgeron Amateur, que je remercie au passage. En fait, j'ai filmé beaucoup d'étapes de la réalisation de ce couteau, donc je pense que je vais essayer de faire un petit montage, ainsi que pour l'étui en cuir, dont je suis assez content, que je vous remontre tout de suite. Voilà, donc en fait j'ai eu des étuis pour travailler le cuir à Noël, et donc ça se voit sur les finitions. J'ai fait quand même des progrès, mais en fait c'est surtout les outils, hein. Donc il est encore un petit peu dur, mais il va se détendre à l'usage. Je pense que je ferai une vidéo sur la réalisation de cet étui aussi. Voilà, donc une évolution, ça fait pas de celui-là un mauvais couteau, hein. Finalement je suis quand même assez content. Mais de ce couteau, je l'ai bien utilisé, mais quand même on est dans l'upgrade, que ce soit au niveau de l'étui, alors qui est vraiment sur la même conception, hein, juste un petit peu plus chic. L'arrière est un peu moins propre, hein, comme on voit. Bon, désolé pour les tentatives malheureuses de dessin sur l'étui. Je trouve que le résultat est quand même pas terrible, mais ça aurait été plus joli en simple. Mais bon, voilà. Donc, je vous remontre les couteaux côte à côte. C'est vraiment le même type de manche. On appelle ça en bouteille de coca. On comprend bien pourquoi. Et je vous dis à bientôt pour les vidéos de fabrication de ce couteau et de cet étui. Ne quittez pas.